La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à la ministre de la Culture et de la Communication. Annulation de spectacles, report de dates, arrêt des tournées, telle est la situation difficile du spectacle vivant en ce début d'année. En plus de la 5e vague et de ses conséquences, les décisions annoncées en décembre dernier, en l'occurrence le rétablissement des jauges et l'interdiction des concerts debout, prises sans concertation, ont aggravé les perspectives du secteur culturel. Une relance soutenue était espérée en septembre 2020. Malheureusement, ce ne fut qu'une reprise compliquée, marquée par un retour plus que timide du public. La fermeture totale des lieux de culture pendant plusieurs mois n'y est peut-être pas pour rien. Alors, par-delà la déception ressentie par tous les acteurs culturels et que nous partageons, c'est une réelle inquiétude pour l'avenir. Certes, les aides du gouvernement et leur prolongation permettront au secteur de continuer de résister. Nous le souhaitons en tout cas. Mais monsieur le ministre, ces lieux ne doivent plus être stigmatisés. Ils ne sont pas des espaces de contamination. Et les professionnels ont toujours été au rendez-vous et responsables en proposant et en mettant en œuvre des protocoles sanitaires renforcés. Une véritable concertation entre tous les acteurs est attendue. Faisons-leur confiance, donnons-leur enfin la visibilité qu'ils réclament. Nombre d'artistes et de techniciens sont en grande difficulté aujourd'hui, certains n'ayant pas retrouvé les plateaux depuis plusieurs mois. Alors, dans ce contexte difficile, l'année blanche des intermittents s'est arrêtée au 31 décembre dernier. Ma question sera simple. Avez-vous effectué une évaluation et allez-vous la prolonger jusqu'à l'été prochain? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Robert, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue Roselyne Bachelot, qui est retenue dans le cadre d'obligations liées à la présidence française de l'Union européenne, mais avec qui, je le sais, vous travaillez en confiance au quotidien. Cette crise et ce virus a très fortement impacté le secteur culturel partout dans le monde. Parce que nous savons que pour lutter contre le virus, il a fallu, et il faut encore à certains égards, limiter les rassemblements. Et c'est le rôle et la force de la culture que de rassembler et d'unir les Français et par-delà la France, d'unir dans le monde entier. Mais la France s'est singularisée par son soutien résolu et continu au secteur culturel. La culture, c'est probablement le premier bénéficiaire du quoi qu'il en coûte. 14 milliards d'euros depuis le début de cette crise. Nous n'avons pas à le regretter. C'était nécessaire, c'était essentiel. C'est un choix politique majeur qui a été fait pour permettre au secteur de tenir, lui permettre de rouvrir. Parce que grâce à la vaccination, grâce au pass, tous ces lieux ont pu rouvrir. Il y a un an, jour pour jour, 20 fois moins de cas chaque jour dans notre pays, et pourtant les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés, les musées étaient fermés, tous les lieux culturels étaient fermés. Un an plus tard, il y a 20 fois plus de cas, mais ils sont tous ouverts grâce à la vaccination et grâce au pass. Nous avons effectivement été amenés à devoir prendre des mesures temporaires, et j'insiste vraiment sur ce mot, je dirais même très temporaires, de limitation de jauge dans un certain nombre de lieux, et notamment en intérieur, jusqu'à 2000 personnes. Évidemment que nous continuons à accompagner le secteur, puisqu'une partie du secteur est impactée par ces mesures, vous l'avez dit. Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire l'ont annoncé. D'abord, le dispositif coût fixe pour les entreprises qui perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, l'activité partielle sans reste à charge. Et puis l'activité partielle pour les intermittents. Vous en avez parlé, qui en bénéficieront si leurs spectacles sont annulés. Nos évaluations, puisque c'était votre question, montrent que la grande majorité des intermittents ont pu reconstituer leurs droits à la fin 2021. Mais je vous le dis, tous auront un filet de sécurité durant l'année 2022 et nous réactivons les dispositifs sectoriels. Vous le voyez, Madame la sénatrice, nous tenons à ce que la culture garde sa juste place au cœur de l'âme de notre pays. Madame Robert. Oui, donc vous n'avez pas complètement répondu à mes questions. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'arrêter cette politique de stamp and go qui met tout le monde dans la difficulté brutalement et qui surtout nuit finalement à l'efficacité de l'action publique. Je pense que le secteur attend vraiment de la visibilité et un grand plan de relance pour les mois à venir. Je vous remercie.